maison, jusqu'à tes enfants. Dieu a dit, le monde des ténèbres sont en train de payer. Le monde des ténèbres sont en train de payer. Jésus a dit, pourquoi te dresses-tu? Pourquoi tu m'as devant l'ennemi? N'aie pas peur de maladie, n'aie pas peur de ce gouvernement, n'aie pas peur de mauvais humains, car Dieu est ton ombre à ta main droite. Dieu va te séparer pour l'éternité. Jésus règne. Jésus marque encore le signe de miracle dans ta vie. Jésus va encore proclamer. Mais Jésus veut que tu puisses l'obéir en toutes choses. Jésus a dit ne recule pas. Marche avec cette lumière. Si tu me rejettes, je vais te rejeter. Si tu te joins à moi, je vais aussi me rejoindre à toi. Je vais te montrer une vie que tu n'as jamais vue. Voilà la grande vie qui est pour l'éternité. Jésus règne maintenant. Le diable, il n'a plus de secret. Marche maintenant. Parce que le jour que l'Esprit de Dieu va briser encore. Jésus a dit, je suis venu vous donner mon joug léger. Afin de briser, d'enlever le joug lourd. Le joug lourd, c'est quoi? C'est l'esprit de maladie qui t'enveloppe. C'est l'esprit de mort qui t'enveloppe. C'est l'esprit de malchance qui est en train de sillonner dans ta maison. Mais ne sachant pas que le Dieu que tu pries est lumière. Le diable n'est pas nécessaire de faire un enfant de Dieu si tu as une vie de prière, si tu as une vie de purification. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu, il est d'amour. Le royaume des cieux est ouvert. Ne craignez pas le diable. Ne craignez pas le sorcier de votre famille. Il va vous secouer. Il va vous lancer de maladie pour voir votre force. Voir votre force. Mais le nom de Jésus, Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Les maladies sont sous mes pieds. Je circule avec le nom de Jésus. Je circule avec le nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. L'onction de Dieu qui doit encore briser le joug de Dieu. Cette manière de recevoir l'onction, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils prennent l'onction, ils se déroulent, ils partent un autre chemin. Voilà l'onction de Dieu. Lorsque tu marches dans la vie de sanctification, tu marches avec le royaume de Dieu, tu marches avec la vie de prière, tu marches avec le Saint-Esprit, le royaume de Dieu sera toujours ouvert devant toi. Et cette lumière va t'éclairer. Jésus a dit, quel que soit l'endroit où on est parti te déposer, la lumière de Dieu est en train de circuler. La lumière de Dieu est en train de te chercher. La lumière de Dieu est en train de te restaurer. Il ne faut jamais mettre le cœur dans ta famille. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas d'amis. Le vrai ami sur terre, c'est Jésus de Nazareth. Regardez ce que Judas a fait à Jésus. Il était un grand homme de Jésus. Il marchait avec Jésus. Jésus l'a donné l'onction. Judas marchait dans l'onction. Judas opérait des miracles. Et lorsque Judas a reçu cette onction, il s'est détourné par un autre chemin, laissé le vrai chemin. Et Jésus s'est retiré de lui. Jésus s'est retiré de lui. Ne retire pas. Ne prends plus un autre chemin. Prends le vrai chemin qui te conduit à la vie éternelle. Le chemin qui te conduit à la vie éternelle, c'est de marcher avec la foi, de marcher avec la présence. Renaissance de Jésus-Christ est ton gardien. Le diable n'aura pas une mise sur vous. Quelle que soit la douleur que tu as en train de ressentir, dis seulement au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle dans les circonstances. Le sang de Jésus qui ouvre des portes de famille. Le sang de Jésus qui te donne une vitesse plus supérieure. Qui te donne une dimension. Dimension d'être auprès de Jésus. Afin que tu puisses régner. Jésus est à tes côtés. Regarde seulement le ciel. Ne regarde plus le monde. Le monde ne t'appartient plus. Tu as déjà soulevé la croix de Jésus.
quel que soit le problème que tu as à traverser, je te dirai que Jésus est plus grand que ton problème ce matin. Jésus est ta force. Le diable veut voir ta foi. Si ta foi est levée, si ta foi est réduite, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Mon frère, ma soeur, tu peux être malade, mais sache que tu es dans le sang de Jésus. Tu es dans la plénitude du Saint-Esprit. Jésus te regarde. Aucune personne ne doit mourir. Aucune personne ne doit mourir cette année. Parce que Jésus a levé la main. Il a dit, je suis le gardien de ta vie. Je serai avec toi pour l'éternité. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Nous sommes dans un monde fou. Un monde rempli de haine. Un monde rempli de malchance. Un monde rempli de la sorcellerie. Tu peux être là avec quelqu'un, mais ces pensées ne sont pas avec toi. Parce qu'il réfléchit, il est dans un autre monde. Le diable est déçu, le diable est déprimé. Parce que le diable l'avait créé. C'est menteur. Celui qui donne la maladie aux enfants de Dieu. Lorsqu'il te donne la maladie, il veut voir ta grandeur, il veut voir ta supériorité auprès de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus est à ta côté. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'éternellement de moi. Regarde seulement Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu es vraiment isolé, rabaisse-toi, Dieu va t'aider. Lorsque Dieu t'élève, c'est pour l'éternité. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26. Amen. Matthieu 26, du verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Amen. Dieu est lumière. Le sang de Jésus est un symbole qui a été fixé sur la croix. Lorsque le sang de Jésus a été coulé sur la croix de Golgotha, le sang de Jésus est tombé sur toi pour pardonner tous tes péchés. Il a dit, c'est par les maîtresures de Jésus que nous sommes sauvés. Amen. Nous voyons la guerre de Corinthiens 11. Du verset 23 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la rue, où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci à mémoire de moi, toutes les fois que vous en boivez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces coups, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre nous s'éprouve soi-même, c'est que si
qui mange et boit. Ça qui s'appelle le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est là qu'il y a parmi vous beaucoup de vérité et de malades et quelqu'un nombre en ce moment. Amen. Jésus est dit, il a dit, je suis le